Salut à tous et bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. On est semaine 6 et puis on va regarder l'actualité Games Workshop, bien sûr, avec ce tarif et news. Alors on commence avec du Warcry. Donc Warcry, ça me fait extrêmement plaisir parce que Warcry, c'est un de mes jeux préférés. En plus, j'ai fait quelques parties avec Ludo. Merci à tous les deux pour ces parties. Et c'est vrai que ça me redonne envie encore une fois de jouer. Donc ce qu'on va avoir, on va avoir le Tome of Champion. Alors 2021, vous dites, ouais, 2021, attends, c'est bizarre, on est en 2022. Oui, alors ils nous ont expliqué que c'était les aléas des sorties reportées, etc. Donc il aurait dû s'appeler 2022, il s'appelle 2021, mais c'est vraiment quelque chose d'actuel et qui sort en 2022. Alors son prix, ça va être 25 €. Honnêtement, 25 €, je trouve que c'est un prix qui se défend tout à fait et qui est très correct parce que là on a l'ensemble de ce qu'il faudra en fait sur l'année en Warcry. À peu près, hein, je suis pas devin, je sais pas ce qui va sortir encore, mais on a déjà quelque chose de très complet avec des bonnes choses dedans. Et dans ces bonnes choses dedans, on le voit un petit peu ici. Donc on a cette possibilité de mixer en fait ces bandes de Warhammer Underworld avec Warcry. Donc ça, je trouve ça extrêmement bien parce que j'ai plein de bandes de Warhammer Underworld. Je pense que vous aussi, vous devez en avoir beaucoup si vous avez joué à Warhammer Underworld, sans forcément continuer à jouer à Warhammer Underworld. Et du coup, la passerelle est très bonne pour aller jouer sur Warcry. Donc c'est un système en fait de Bloodborne Fighter. Donc tout simplement, suivant la bande que vous avez sur Warhammer Underworld, elle va se reconnaître, elle va avoir un icône spécifique et vous allez pouvoir la prendre dans votre composition d'armée. Donc voilà, avec des stats qui sont bien sûr prévues pour Warcry. Donc ça pour moi c'est une très bonne chose. Ensuite on a des boîtes de factions qui sortent pour Warcry. Donc là Daughter of Cain, celle-ci, alors le prix, je ne vais pas vous dire le prix tout de suite. Ce qu'on va faire c'est qu'on va regarder un peu de quoi elle est constituée. Donc on regarde qu'il y a 15 figurines, on a une petite compile, hein, vous voyez, on a les 5 avec les fouets, les Melusae, là elles sont 5 aussi, 5, je sais plus comment elles s'appellent. Donc voilà, Melusae Blood Sister 42,50, voilà, on a une demi-boîte de Sister of Slaughter, on peut dire 22,50 aussi, et une demi-boîte de Witch Elves, donc qui sont aussi à 22,50. Donc si on fait 45 plus 42,50, ça vous fait 47,50, non ça fait 87,50, voilà. Et pour cette valeur de 87,50 €, cette boîte va être vendue à 65 €, ce qui fait quand même une bonne petite remise. Alors après, est-ce que c'est intéressant pour les joueurs d'Age of Sigmar? Mais attendez, je ne joue pas à Age of Sigmar, je ne sais pas. Dites-moi en commentaire, est-ce qu'on peut les jouer par 5? Si oui, peut-être que c'est intéressant. Si on peut pas les jouer par 5, c'est des unités de 10, forcément là ça va être vachement moins intéressant. Mais en tout cas pour les joueurs de Warcry, ça peut permettre d'avoir pas mal de flexibilité. Alors j'ai pas poussé le vis jusqu'à vérifier le coup en points, savoir combien de points on avait dans cette faction là, dans cette boîte là, mais j'imagine qu'il y a plus. Voilà, si vous avez fait le calcul, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, comme ça pourra aider tous ceux qui cherchent en fait cette information. Donc on a la même chose pour les luminettes, 65 € aussi. On a la même chose pour Slanesh, voilà, avec des figurines à fort caractère. Là aussi 65 €, c'est le même prix. Ensuite on continue, on a les Krulboy, vous dites 65, non, là c'est 60 € uniquement pour cette boîte là, donc un petit rabais. Et puis enfin les Stormcast Eternal, donc là la boîte, il y a beaucoup moins de figurines, mais elle est à 45 €, ce qui paraît quand même plutôt sympathique, parce que déjà rien que ces 3 persos, quand ils étaient sortis seuls, c'était déjà pas loin de 40-50 €, je ne me souviens plus exactement, mais voilà, on a quand même des bonnes petites ristournes sur ces boîtes. Ensuite, si on continue, on a du print on order, je sais pas comment ils appellent ça, mais simplement l'idée c'est que vous allez commander des anciennes figurines qui vont vous les imprimer exprès pour vous. Voilà, donc on a les éthérés, ce qui peut être sympa si vous n'aimez pas celui qui est sur son surf. On a la même chose pour Middle-earth, voilà, avec des très vieilles figurines. Là, en plus, la peinture, je me faisais cette réflexion, là encore celui-ci ça va, mais sur certaines pièces, la peinture ne rend pas du tout honneur, je pense à la sculpture, et forcément ça fait moins envie, hein. La peinture, quand vous vendez des figurines, c'est vraiment quelque chose qu'il faut mettre en avant, qu'il ne faut pas négliger. Bon, je pense que aussi, quoi qu'il arrive, la sculpture des figurines, elle a pris un petit peu de coup dans l'aile. Ensuite, on a pour Necromunda une big box qui va sortir, une big box de décor, donc ça je trouve que c'est une très bonne idée. Donc je vous ai fait un petit peu j'ai essayé de regarder un petit peu à quoi ça correspondait. Donc on a une zone Mortalis Gang Stronghold, ça existe déjà, ça coûte 70 €, on la retrouve ici. Et ensuite on a ces deux éléments là, je pense que c'est l'équivalent de cette boîte là, Necromunda plateforme escalier, plus 2 fois les murets, parce que j'ai compté, hein, si on fait le... Alors il n'y a pas assez de portes, peut-être qu'il manque une grappe de portes, parce que là il y a 1, 2 portes,
Là on voit pas bien, mais on a l'air d'être sur 2 portes, alors que là dans ce set là il y en a quand même 4, donc je sais pas si ce sera exactement ça. Peut-être que si les portes sont sur une seule grappe, j'ai pas regardé. Mais bon, on va partir quand même là-dessus, parce que si on compte les piliers, vous voyez, il y en a 6, ça fait 12, des gros piliers, donc 1, 2 ici, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, voilà, donc je pense qu'on est là-dessus. Et ensuite, on voit ici qu'il y a des tuyaux, petits tuyaux ici, petits tuyaux ici, cheminée ici, donc c'est quelque chose qui n'est plus vendu, qui est le plasma conduite. C'était à 30 €, mais à 30 €, on avait le double, je pense. Donc mon petit calcul, c'est voilà, ça c'est le prix de revient de ceci, si vous l'achetez neuf, c'est 265 €. Ça c'est si vous achetez tout séparément, si vous aviez la possibilité de le faire. Et bien cette boîte qui va s'appeler l'Underive Sector, elle va coûter 224 €. Donc on va dire que vous avez à peu près 40 € d'économie. 40 € d'économie sur cette boîte là, ça vous fait plus ou moins les escaliers d'offert, un peu moins en plus même. Donc est-ce qu'on est sur un gros coup qui va faire franchir le pas à certaines personnes? J'en suis pas sûr. Après, si c'est pas une question de prix, vous avez envie d'acheter des décors pour Necromunda, alors oui, cette boîte est complètement là et très intéressante. Après, moi je me rappelle quand même d'une certaine époque, mais bon, peut-être que je suis un petit peu trop sur le passé, mais d'une époque où quand on avait des boîtes qui sortaient avec des décors, on avait facilement une ristourne de 50%, enfin au moins 40% en fait du prix. Et là, on n'y est pas du tout, on n'y est pas vraiment. Donc, je suis forcément un petit peu moins emballé. Après, ces décors-là, ils sont quand même vraiment bien fait, c'est du plastique, c'est très solide, c'est très détaillé par rapport au MDF, ça a un coût beaucoup plus gros, parce que je pense que ça, vous pouvez le trouver aux alentours de 60 € je pense en MDF. Par contre, c'est tout plat, donc là c'est du plastique, c'est plus résistant, et il y a des petits détails, donc ça c'est aussi à prendre en compte dans votre achat. Si on continue, on va avoir des nouveautés pour Iron Sky Imperialist. Donc moi j'aime bien que les gammes comme ça soient bien suivies, tous les jeux un petit peu spécialistes. Donc ça va sortir chez Forge World, le Vampire Raider, le Vampire Hunter. Donc voilà, un nouveau White Dwarf qui arrivera. D'ailleurs, je pense que, dites-moi en commentaire, mais sur Twitch, je pense que je vais vous faire une lecture commentée du White Dwarf quand il va sortir. Ça peut être assez sympa de passer comme ça un petit moment à découvrir ce qu'il y a dans le White Dwarf. Donc si ça vous intéresse, mettez-moi en commentaire, est-ce que vous êtes pour que je fasse ce genre de choses sur Twitch ou pas? Voilà, bien sûr, si vous n'allez pas sur Twitch et que vous êtes pro YouTube, eh bien pas la peine de dire Twitch c'est nul, j'irai quand même, voilà. Alors je profite pour remercier tous ceux qui m'ont mis des messages de soutien comme ça sur la vidéo Fluff sur les taux, parce que j'ai essayé de faire quelque chose d'assez personnel et j'ai eu bon nombre de commentaires dans ce sens-là en mode on est bien parce que justement comme ça ressemble à rien d'autre, donc ça me fait extrêmement plaisir. Je vais continuer dans cette série-là, donc prochaine à sortir, soit comme je vous l'ai dit les Craft World, soit peut-être le Culte Stealer que je n'ai pas encore traité, et puis voilà, c'est quelque chose qui en 2022, je vous ai dit, le Fluff allait revenir sur la chaîne, donc voilà, et j'en profite pour remercier les tipeurs qui viennent sans doute de cette vidéo, à savoir Victor, Arctarus et Jean-Jacques. Merci beaucoup à vous tous pour votre soutien, et puis rendez-vous à très bientôt dans une vidéo. Alors on va terminer sur la news qui vient tout juste de paraître, Kill Team Nashmoon. On va regarder la vidéo parce que la vidéo est quand même bien sympathique. Donc qu'est-ce qu'on va trouver? Eh bien une nouvelle boîte de Kill Team qui est présentée qu'à moitié. On va pas avoir les décors, on va pas avoir l'autre faction. Pour l'instant on a que les Eldar Corsaires, je vais les appeler comme ça. Donc des figurines avec beaucoup de caractère, les pirates, voilà. Je pense que j'aurais aimé encore une fois que ce soit ça en fait, celui-ci là, vous l'avez vu, on va le revoir tout à l'heure, vraiment assez impressionnant. Les figurines ont beaucoup de caractère, elles changent, on est dans la reconnaissance des Eldar, des Drukhari, c'est un petit peu entre les deux. Cette fusion, elle est pas mal, puisqu'on est aussi en mode un petit peu harlequin, parce qu'il y a des armes d'harlequin. On l'a vu tout à l'heure avec le pistolet à cristal, je sais pas quel est son nom. C'est un petit peu de l'Eldar Craft World avec une sorte de grand prophète, voilà. C'est un peu enfin voilà, là on est sur de l'Eldar noir un petit peu, du Drukhari. Donc ça c'est voilà, ce que je trouve qui est très admirable dans Kill Team, c'est qu'on peut justement se faire plaisir et aller détailler en fait des unités. Alors après la question se pose toujours continuellement, est-ce que ça va être jouable à 40 000 facilement comme ça, mais au final je me dis c'est une question qu'on est en droit de se poser, mais faut pas avoir que par le spectre de 40 000, et ça ne me gêne pas qu'il y ait des figurines qui soient entièrement dédiées à Kill Team, et tant pis si c'est moins jouable à 40 000, ça fait plaisir, au contraire qu'ils mettent vraiment l'accent comme ça sur Kill Team. Donc les figurines très très jolies, je pense qu'on pourra
pourra faire des belles conversions à base en mixant en fait ces kits-là avec les kits aussi des Drukhari. Alors après, on ne peut qu'imaginer ce que seront les personnages, mais bon voilà, on a un joli petit meeting pot, voilà, le pistolero, s'il a les mêmes règles en plus que ce qu'il y a dans... Enfin là c'est je suis reparti sur 40 000 avec le sort de pistolero Necron, je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Voilà, là on a du sniper, voilà, une sorte de grand prophète, de la belle grosse arme lourde, une très belle kill team, hein, celui-ci, hein, ce personnage là, je vous dis qu'on le reverrait, même celui-ci il avec beaucoup de caractère, et puis des coiffures aussi qui sont pas dans le côté, ce que je reproche un petit peu aux Eldari classiques, toujours les cheveux longs comme ça attachés. Là on a des coupes de cheveux un petit peu plus excentriques, avec plus de caractère, et ça tombe très bien. Donc une très belle sortie, voilà, on n'a pas encore de date, je sais que ce sera bientôt, mais en tout cas voilà, là on est vraiment sur du neuf, et peut-être que c'est l'idée de se dire, bon bah voilà, comme il y aura vraiment du neuf dans Kill Team, on peut se permettre sur 40 000 de faire un peu moins de nouveautés, même s'ils ont dit quand même qu'il y aurait des nouveautés malgré tout avec des nouvelles unités. Alors peut-être qu'ils faisaient référence justement à cette boîte de Kill Team, peut-être que ça va être des nouvelles unités, moi je l'espère en tout cas. Et voilà, on est arrivé au bout de ce tarif et news qui pour changer sort un lundi, mais c'est beaucoup plus pratique maintenant, en plus que je suis en vacances cette semaine, donc ça tombe très très bien, et puis comme ça on est à la pointe de l'actualité, et pour vous donner les tarifs, et pour parler des nouveautés du lundi, parce que souvent le lundi c'est une plage où il y a beaucoup de nouveautés, voilà. Merci à vous, continuez à vous abonner parce qu'on est tout près des 18 000 abonnés, j'aimerais bien qu'on atteigne les 18 000, j'aurais bien aimé que ce soit pour les 5 ans de la chaîne, ça n'a pas été le cas. Si vous avez envie d'avoir des infos sur la chaîne, eh bien regardez la vidéo live, la rediffusion des 5 ans, il y a un joli gâteau, un exceptionnel gâteau, et puis je remercie aussi bien sûr tous ceux qui étaient là, l'ami Poulpi, l'ami Bélial, et puis l'ami Ragnar, voilà, merci à vous tous, passez une bonne semaine et à bientôt, salut à tous.